c'était le combat des gladiateurs. moom mu wane fulla ak fayda man ma wane fulla ak fayda. bi tafaxim li fii ba jóg ñu ne barke sëñ Bamba dinaa fi. Le combat entre Tapha Tine et Bombardier a été l'un des plus intenses et des plus violents de l'histoire de la lutte sénégalaise. Une nouveauté au Sénégal, on a vu un bailleur appelé Eric Favre qui est venu miser sur la lutte, mais aussi miser sur les lutteurs sénégalais. Actuellement, il a organisé des combats, des MMA pour Tapha Tine, Bombardier, Laurent Ndiago. Mais je vais commencer par Bombardier. Vous l'avez vu, il a déjà eu des combats. Et comment avez-vous vu Bombardier? Bon, je pense que Bombardier, à l'instar de tous les lutteurs, c'est un mental fort. Hein. C'est un combattant très courageux. Sur le plan physique, il est très puissant. Il rencontre aussi de gros gabarits qui sont comme lui. Et je pense qu'il n'a rien à leur envier. Jusqu'à présent, il s'en sort pas mal. Je pense qu'il a eu une seule défaite, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ça arrive. Mais je pense que Bombardier, vraiment, tant qu'il combat dans cette catégorie, je pense qu'il a de fortes chances de s'en sortir. C'est vrai que le travail doit se poursuivre quand même au niveau de ses faiblesses. La faiblesse de tous les lutteurs, c'est des spécialistes de projection. Le travail seul, je pense qu'ils sont en train de travailler ça pour si jamais ils rencontrent des combattants plus aguerris à ce niveau, qu'ils puissent s'en sortir. Comment avez-vous vu un lutteur comme Tapha Tine? Certains disent que bon, il a mis du retard à pouvoir intégrer ce sport, mais qu'il pourrait bien y percer. Bon, je ne suis pas tellement contre cet avis, hein, parce qu'il y a des marches, il y a des paliers à franchir avant d'arriver au haut niveau. Je pense qu'ils ne pratiquent pas juste le MMA à un niveau amateur, à un niveau en tout cas où ils ne pourront pas accéder en tout cas aux grands champions. Je pense que quand même, c'est du chemin à faire et ce n'est pas évident. Je pense qu'il faudra beaucoup de travail. S'il est vraiment décidé à se lancer au MMA, je pense qu'il devrait peut-être se détourner de la lutte, se concentrer à sa progression technique pour pouvoir espérer un jour arriver peut-être, pourquoi pas, au niveau de l'UFC. Mais ce ne sera pas facile. Avec le physique qu'il a, on a vu que c'est un très bon boxeur. Certains disent qu'il devrait diminuer son poids pour pouvoir percer. Mais justement, ce n'est pas une question de physique. Parce que, par exemple, souvent on lui demande de diminuer son poids. Donc ce n'est pas une question de physique. Vous rencontrez des gens qui peuvent facilement faire 140 kilos, mais est-ce que c'est vraiment rentable? Je pense que le physique, ce n'est pas le plus important, c'est surtout la condition physique dans son ensemble. Pouvoir tenir le nombre de rounds, avoir la puissance qu'il faut par rapport à son poids, je pense que c'est les choses les plus déterminantes que le physique. Ensuite, au niveau de la boxe, je pense qu'il n'a rien de plus que les autres champions qui sont en train d'évoluer à ce niveau. Je pense que ce que je conseille souvent aux lutteurs, parce que souvent ils sont pressés, mais de commencer à la base avec de petits combats, de se faire un peu la main, au lieu d'essayer directement d'aller au niveau, ce qui peut être vraiment regrettable pour eux. On a aussi une pépite qui s'appelle Laurent Ndiago. Bon, on peut dire que c'est un phénomène, tout le monde l'adore, tout le monde l'aime à travers sa communication, sa voix et tout ça là. Lui aussi, Eric Favre l'a intégré dans la compétition. Bon, certes, il est novice, mais bon, espérons qu'il puisse s'en sortir. Comment avez-vous vu ce jeune homme? Je ne connais pas trop Laurent Ndiago, je l'ai vu après l'interview que vous m'avez balancé sur lui. Mais Laurent Ndiago ou autres, je pense qu'ils ont leurs armes à faire. Je pense qu'ils doivent progresser petit à petit, progresser au niveau de l'entraînement avec de bons coachs pour pouvoir un peu s'en sortir un jour. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Hein. Moi, je ne m'attends pas à ce que du jour au lendemain qu'ils deviennent de grands champions de MMA. Ils ont du chemin à faire comme ils le font au niveau de la lutte. Il y a le Mbapat. Ensuite, ils progressent. Donc, ce que je leur conseille, en tout cas leur encadrement, de leur trouver des combats moyens afin de pouvoir plus tard accéder à un niveau supérieur. On a vu aussi des bailleurs comme Eric Favre, il y a aussi des ligues comme UFC One Championship où Reug est actuellement, commence à s'intéresser au Sénégal et aux combattants sénégalais. On dirait que ça c'est des avantages pour le MMA ici au Sénégal. Mais c'est une bonne chose. Je pense qu'on a besoin de promoteurs pour pouvoir permettre à nos combattants de pouvoir s'en sortir. Nous, par exemple, au niveau de l'association, on mise sur le MMA amateur. Moi, j'insiste là-dessus. Déjà, au niveau des règles, c'est tout à fait différent. Mais plus tard, tout amateur, en tout cas, vise un jour à pouvoir
devenir professionnel. Donc si on a des gens comme Eric Favre ou bien d'autres personnes, mais pourquoi pas? Il y a des personnes qui sont un peu dans l'ombre, qui sont en train de nous contacter, mais ils ont des possibilités aussi d'organiser des combats sur le plan international à un niveau professionnel. Mais c'est toujours la bienvenue d'avoir des gens de bonne volonté de ce genre. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez à travers votre association? Donc c'est la difficulté que rencontrent toutes les associations d'arts martiaux. Hein. Donc nous, on ne rêve pas trop. Donc si c'est le karaté ou le taekwondo ou le kung fu qui ont des difficultés pour pouvoir de temps en temps envoyer leurs combattants à l'extérieur pour pouvoir combattre, donc ne parlons pas du MMA. Là actuellement, nous avons une invitation pour participer au prochain championnat du monde amateur en Albanie. Ce sera au mois de septembre. Donc nous sommes en train de de voir les possibilités d'avoir en tout cas un sponsor ou des sponsors pour nous permettre de pouvoir au moins pour la première fois présenter des combattants. Dans le passé, nous avons participé à des tournois au Cameroun avec nos propres fonds, avec l'appui de certains amis. Mais la difficulté, c'est surtout ça. Nous avons des gens qui s'entraînent depuis un bon bout de temps, ils sont en forme, ce serait bien de pouvoir les tester à un niveau international, mais souvent il y a le problème de moyens qui se pose. Donc c'est l'occasion que vous me donnez de lancer un appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent venir soutenir le MMA amateur, en tout cas pour pouvoir participer à ces prochaines joutes. Il y a aussi les Jeux olympiques horizon 2026. Y a-t-il des possibilités que vous puissiez participer ou qu'il y ait des combattants d'MMA? Le MMA n'est pas encore à ce niveau. Le MMA n'est pas encore discipline olympique. Ça va prendre peut-être du temps. Je pense que pour le moment, il n'y a que le judo, il y a le taekwondo. Parmi le karaté, je pense qu'ils vont même sortir. Hein. Mais pour le moment, il y a peut-être ces deux disciplines qui participent. Ce n'est pas évident. Il faut du temps. Il y a des critères. Il faut par exemple que la discipline soit pratiquée au moins dans 160 pays. Sur les 5 continents, il y a aussi les critères de sécurité. Là, ça va prendre du temps, ce n'est pas demain la veille. Mais tant qu'on peut déjà participer à un championnat d'Afrique ou au championnat du monde, ce serait déjà pas mal pour nous. Merci maître de nous avoir accordé votre temps. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui remercie Lutte TV et bon courage. Okay, merci beaucoup, on vous dit à la prochaine alors. Inch'Allah. C'était le combat des gladiateurs. moom mu wane fulla ak fayda man ma wane fulla ak fayda. bi tafaxim li fii ba jóg dina barke sëñ Bamba dinaa fi. Combat entre Tapha Tine et Bombardier a été l'un des plus intenses et des plus violents de l'histoire de la lutte sénégalaise. Yo le bailo, bato ko hay, korba pano.